Voilà, Sabine, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'avez entendu avant. Donc, je remercie Diane pour son intervention parce que c'est pas facile pour moi également de parler. Ouais. Ah, ah, d'accord. Euh, Tu veux faire l'unité avec ça avant de parler? ouais. Très bien. Voilà. Alors, voilà, voilà, voilà. Laisse venir les émotions, toute cette surcharge. Qu'est-ce que c'est que la peur, tu vois, de parler, d'être jugé, de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas trouver les mots. Tu sais, j'avais cette peur aussi, moi qui pourtant ai fait l'école de sciences politiques là à Paris, là. Aussi, j'ai connu cette peur aussi. Oui. D'être bloqué, ça m'est arrivé quelquefois de tétaniser. Non. Alors sans ça, sensoriellement, tactilement, vibratoirement, la peur, laisse-la se déployer quoi, dans tout le corps et au-delà du corps. Fais complètement l'unité avec cette peur, sensoriellement, tactilement. Voilà, c'est une expérience de fourmillement, de contraction, de malaise, mais ne mettons pas trop de mots dessus, c'est juste une expérience, voilà. Et tu fais l'unité avec cette expérience. Tu sens ce que ça fait que d'être cette impression de malaise ou de difficulté à s'exprimer en public. Et tu le sens sensoriellement, c'est ça qui est important. C'est d'abord et avant tout une sensation tactile. C'est tactile, c'est vibratoire. Et vous savez, je dis souvent cette phrase, tout, tout ce qu'on embrasse s'efface. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc embrassons tous la peur. La peur, quelle que soit la peur. Si vous avez une peur, une telle chose dans votre vie. Ça peut être la peur de mourir, la peur que vos enfants meurent, la peur de ne pas réussir, la peur de parler en public, qu'importe. Vous prenez une peur et vous dites j'ai une peur. Donc il y a vous et il y a la peur. Et il y a une distance entre les deux. J'ai une peur. C'est la perspective duel, la perspective habituelle, mais bon, commençons par là. J'ai une peur, c'est ma façon habituellement d'accueillir la peur, je l'accueille mais à distance. Déjà, je la nomme. Dès que vous nommez quelque chose, vous mettez les choses à distance. J'ai une peur. Puis maintenant, je suis la peur. Je suis la peur. Et vous sentez ce que cela fait que d'être la peur. Je suis la peur. Je suis la peur. Et vous sentez sensoriellement, tactilement, ce que cela fait que d'être la peur. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de commentaire, il y a juste être la peur, faire l'expérience de l'unité avec la peur. Je suis la peur.
Et vous pouvez vous répéter cette phrase autant de fois qu'il le faut en pensée. Surtout quand la peur est très forte et qu'il y a beaucoup de résistance. Je suis la peur. Au moment où vous dites cela, vous êtes dans l'incapacité de penser la peur, de vous mettre à distance de la peur, et vous commencez à fusionner avec elle, car en réalité, bien sûr, sur un plan très profond, vous, l'apparent vous et l'apparente peur, vous êtes tous deux faits de la même substance, de la même sonorité, de la même lumière, du même soi. Ce qui se révèle à chaque fois, c'est une présence sans contour, sans définition. Je suis la peur. En fait, le je, l'apparent je et la peur disparaissent tous deux pour révéler suis, être. Il ne reste plus que être. Être-té impersonnel, être-té atemporel. Simple, être-té. Voilà ce qu'en réalité je suis. Comment ça se passe pour toi, Sabine? C'est comment pour Voilà, toi là? ok. Je disais que les sensations ont beaucoup évolué en fait. Voilà, c'est mieux. C'est Ouais. mieux. Je continuerai Oui, le travail toute seule après, je pense. Mais là, je suis bien pour pour poser parler la beaucoup question. plus déjà. Voilà. Donc, ce Voilà. qui est important, bien sûr qu'il faut, ce qu'on fait là, c'est la méditation en fait. La vraie méditer, c'est être, Mm. c'est sentir. Donc, quand on fait l'unité avec quoi que ce soit, ça prend un certain temps pour que les contours s'effacent. Mais quand on fait l'unité, ça commence à bouger. Alors qu'avant de faire l'unité, quand je considérais ceci est ma souffrance, ceci est ma peur, là la peur est fixée. L'attention est fixée sur un objet qui semble être sans mouvement. Voyez? Et ça, ça maintient la souffrance. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, quand ça commence à bouger, c'est que, paradoxalement, vous commencez à regarder ce qui bouge à partir de ce qui ne bouge pas. Quand vous reconnaissez votre vraie nature sans tête, la vision sans tête, ou l'espace, ou le sans forme, on appelle ça comme on veut, quand donc, vous êtes totalement passif, vous permettez à l'émotion d'être active. Donc c'est très important, je le signale pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est du mouvement, c'est de la vie. Et une émotion qui est bloquée, c'est une émotion sur laquelle il y a des jugements. Donc quand on commence à faire l'unité avec, à dire je suis l'émotion, on ne peut plus la penser. Donc c'était la pensée en fait qu'on posait sur l'émotion qui la maintenait, qui la figeait. Et donc au moment où vous dites je suis, la pensée s'enlève et ce qui est en dessous commence à bouger. Alors ça prend un certain temps pour l'écouter pleinement, bien sûr. Bon, je t'en prie, Sabine. Merci. Dans l'exercice de la vision sans tête, on est l'objet ou on est l'observateur de ce corps, de cette jambe, de ce pied. Il y a quelque chose qui est en direct. Et alors, ça peut être extrêmement violent, en fait. Pour qui? Certainement pour le personnage. Ah oui, c'est vrai, parce que l'espace, il est sans violence. Il est extrêmement non violent, l'espace. Alors, j'ai tourné ma tête et j'étais avec les gens en face. Avec quoi? Et c'était avec les voisins, les voisins d'en face. Oui. Et il y avait quelque chose où c'était hyper violent, en fait,
d'être eux, quoi. Enfin, je sais pas, et directement, tout s'est coupé, en fait, parce que c'était trop violent. Hmm. Bon. Sur le chemin de retour vers nous-mêmes, il y a souvent des résistances qui remontent. Donc plus on va dans cet espace impersonnel et atemporel, et plus notre stress, nos irritations, nos peurs vont remonter pour être reconnus, justement, pour être aimés à partir de cet espace. Elles se permettent justement d'arriver d'autant plus, paradoxalement, quand on ouvre, c'est souvent le cas. Si des choses n'ont pas été reconnues en toi, elles vont justement s'ouvrir à ce moment-là. Tu vois, donc ça fait partie des choses que tu dois accueillir maintenant dans cet espace. Donc tu t'ouvres à l'espace, tu regardes le corps. Tout d'un coup arrive un sentiment violent. Qu'est-ce que c'est ce sentiment violent? C'est un sentiment de quoi? Qu'est-ce que c'est Peur de folie. Ah, la peur de la folie. C'est la folie, j'étais tout. Enfin, je sais pas, de la folie, quoi, oui, Ouais, je pense que c'était d'accord, ça. donc une peur de la folie. Okay. Enfin, je pense. Donc maintenant c'est ça. Oui, bon, qu'importe le mot. En tout cas, la sensation, tu es au contact de ça. Donc maintenant, fais l'unité avec cette sensation-là. J'ai une peur de la folie. Donc vous pouvez chacun prendre une peur, une autre peur que s'il y en a une. Ou alors vous prenez le corps, par exemple, j'ai un corps. Vous vous amusez. Mais pour Sabine, c'est j'ai une peur, donc la peur de devenir folle, par exemple. La peur de la folie, c'est très courant. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça lorsqu'on est sur un chemin de découverte de soi. Donc tu sens, tu regardes, tu contemples, voilà, cette image de la folie, les impressions corporelles que ça engendre. J'ai une peur. Donc il y a toi, l'apparent toi, et l'apparente peur. Apparente, donc division. J'ai une peur de la folie. Et puis maintenant, je suis la peur. Je suis la peur. Je suis la peur de la folie. Et tu sens ce que ça fait que d'être cette peur. Je suis la peur de la folie. Sensoriellement, tactilement, vibratoirement, directement, sans la pensée, sentir la peur. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est râpeux? Est-ce que c'est torsionné? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est soyeux? Est-ce que c'est cotonneux? Sentir vraiment. Sentir la peur. Faire l'unité avec elle. Sentir ce que ça fait que d'être la peur. Je suis la peur. Je suis la peur. Et je suis la peur et tu la goûtes complètement. Et tu peux même sentir une certaine détente, n'est-ce pas, à goûter. Est-ce que ça te paraît dangereux? Ou est-ce que c'est plutôt agréable? Oui, c'est assez... Non, il y a beaucoup de choses, il y a des images qui me montent, puis je retourne aux sensations. C'est très chahuté. Voilà, c'est hyper chahuté en fait. Alors quand c'est comme ça, j'ai un chahut, j'ai un joyeux bordel, voilà, j'ai un chaos. Et maintenant, je suis le chaos. Je suis le chaos. Ouais. Là, tu vois, ça s'appelle déjà reconnaître ça. Voilà. S'il y avait des émotions, il y avait du mental, il y avait des sensations physiques, il y avait... c'était grand bordel. Donc, le fait de reconnaître le chaos total, ça se pose. Voilà, on doit toujours faire l'unité
sentir le dernier arrivé. On sent toujours ce qui est là maintenant. On ne va pas sentir ce qui est arrivé hier ou il y a 2 minutes, c'est trop tard. Non, on fait l'unité avec ce qui est vraiment là, ce qui est dans les tripes. Ça ne marche, entre guillemets, ce retour vers soi à travers le ressenti ne marche que si l'on respecte cette règle. C'est pas sentir la mémoire, on sent ce qui est là vraiment. Donc s'il y a une résistance qui arrive, c'est la résistance qu'on sent. Si c'est le bordel qui arrive, ok, ben c'est avec ça que je fais l'unité. C'est d'instant en instant, c'est vivant. C'est un art de l'écoute, c'est un art de l'accompagnement, c'est un art de vivre. Voilà. Et ça s'apprend, parce que c'est ce que nous sommes. Donc on peut réapprendre à vivre comme ça. Quand on était enfant, on vivait ça. On était tantôt la joie, tantôt la souffrance, les hurlements, et puis la joie. Ça va très vite quand on est enfant. Tu peux le constater, non, avec ta fille. En fait c'est calme. Maintenant, continuons. J'ai un calme. Sens ce que ça fait. J'ai un calme. Il y a toi, il y a le calme. Là, c'est une vision duelle, approximative, génératrice de souffrance, même si c'est calme. Oui, c'est approximatif. Oui. C'est vrai, c'est approximatif. Et maintenant, je te demande d'être proche. Je suis le calme. Je suis le calme. Et sens ce que cela fait que d'être le calme. Je suis le calme. Et chacun d'entre vous fait de l'unité avec ce qui est là. Vous avez compris que vous devez juste... L'invitation, c'est de faire l'unité avec ce qui est là. Je suis le calme. Pour d'autres, ce sera je suis le corps, je suis la sensation, je suis l'expérience. Je suis le calme. Et à un moment donné, incontestablement, le jeu apparent et le calme, tous deux se fondent dans être, parce que être est leur substance commune. La présence non duelle, ou l'espace, le vide, appelez ça comme vous voulez, est la substance commune à la fois de ce que vous croyez être et qui semble être en train de faire une expérience, et aussi de l'expérience que vous semblez être en train de faire. C'est ça le mystère. C'est ça. C'est complètement fou. C'est vrai que c'est complètement fou. Mais vous savez, on dit dans la Bible quelque part, je crois aussi, ce qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse aux yeux des hommes, ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu. Comment c'est pour toi maintenant, Sabine? Merci. C'est bien. C'est très libre. Donc vous voyez, le thème de ce soir, c'était du sentiment de manque à la plénitude. Vous avez les outils pour investiguer le sentiment. Vous avez les outils pour investiguer par vous-même tout sentiment, apparent sentiment de manque. Vous savez, c'est comme dans le procédé alchimique, on met du plomb dans l'alambic et à la fin sort de l'or. Le plomb, c'est le sentiment de séparation, l'or, c'est la plénitude. Évidemment que si le plomb se transforme en or, c'est qu'il était déjà de l'or. Mais simplement par un défaut de vision, par un défaut d'attention, nous ne reconnaissions pas la plénitude dans l'apparent sentiment de manque. Et seulement après investigation, c'est quoi investiguer finalement? Eh bien, c'est une invitation à voir
à sentir, à faire l'unité avec. Ce qui se révèle, c'est inexorablement la présence une que vous êtes. Voilà. Et j'ai presque plus de batterie sur mon iPad. Je vous remercie tous d'être là, de partager cette même présence. Et c'est toujours un moment étonnant pour moi de partager ce que nous sommes. Voilà, donc je vous remercie. Je vous signale qu'il y aura un stage de 9 jours à Paris. Voilà, pour les gens qui sont intéressés. Veuillez me contacter par le mail. Et sinon, peut-être savez-vous aussi que j'accompagne aussi en individuel chez moi à Paris ou par téléphone ou par Skype. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous d'être en paix et de reconnaître que vous êtes la paix, déjà. Très belle soirée et je rétablis le son partout pour qu'on ait un joyeux bordel. N'en profite pas, Maria. Merci beaucoup. C'était super, génial. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. À bientôt. Vous recevrez les invitations. Il est probable qu'en cette période de confinement, au lieu de faire 2 fois par mois ou 1 fois ou toutes les 3 semaines, je fasse 2 fois, 3 fois par semaine. Donc voilà, vous recevrez les invitations, il vous suffira de répondre favorablement. Pour l'instant, je pense que je vais garder le même numéro de réunion, mais vous me dites juste oui, voilà, si vous voulez participer. Voilà. Allez, belle soirée, à bientôt. C'est ce que je sens là, gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude. Gratitude.
Pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel